voyons ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce terrain-là? On va avancer un peu. Découvrons ce terrain. Ah, mais c'est quoi ça? Mais regardez-moi ça. Ça invite pour une réflexion. Au plein milieu de notre terrain totalement envahi par des plantes. Voilà, je suis installé et j'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour à vous tous et je vous invite à une courte méditation là en plein pays promis d'une parole de Dieu. Donc merci pour votre présence, j'espère que vous avez tous bien dormi et voilà une réflexion de la parole de Dieu. Le texte, il se trouve en Deutéronome 31:7. Deutéronome 31, verset 7. Puis Moïse appelait Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tu es bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Voilà. Je suis en train de lire les livres Nombre et Deutéronome dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai, ce sont des livres pas toujours faciles, en tout cas certains passages. Certains passages qui sont un peu ardus, un peu difficiles. Mais de nouveau, je suis surpris de l'actualité de la parole de Dieu pour ma propre vie, mais aussi pour la vie de notre Église. Dans ce texte, nous lisons « Car c'est à toi, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays. » J'ai essayé de me mettre dans la peau de ce Moïse. Il est en route avec ce peuple depuis 40 ans dans un désert. Quel effort incroyable! Il a vécu des moments très forts, mais aussi très tendus. Beaucoup de miracles, beaucoup de victoires, mais aussi beaucoup de problèmes et de difficultés. Et déjà avant 40 autres années avant ce pèlerinage, il s'est réfugié dans un autre désert à cause du même peuple. Il a voulu les aider, mais il a subi une défaite cruelle et il a dû quitter l'Égypte, le palais royal du pharaon en Égypte, pour sauver sa peau in extremis. Toute une vie investie pour un peuple. Toute une vie investie pour un peuple, pour un pays, pour une vision, pour une mission, mais je crois toute une vie investie pour Dieu. Il s'est investi à 200% et voilà, quelqu'un d'autre va amener ce peuple dans ce pays promis depuis longtemps. Son meilleur collaborateur, Josué, va les amener plus loin. Quelle sera ta réaction à la place de Moïse, lui qui a donné autant pour Dieu? Au moins Dieu lui permet de voir le pays de loin. Il le fait monter sur une montagne. Moïse y quitte par la suite la scène, il meurt, enterré par Dieu lui-même. Et la vie continue pour Israël sous la direction de Josué. C'est cette expression enterré par Dieu, je crois que c'est la meilleure chose qui a pu arriver pour Moïse. Il a vu le pays de loin. Et je crois toi et moi aussi. Si tu aimes Dieu, si tu sers Dieu, nous allons mourir un jour, nous le savons, mais cet espoir de la vie éternelle, elle est présente. Pendant notre passage sur terre, nous le verrons aussi de loin. Avoir cet espoir fait vivre notre foi. Avoir cet espoir nous donne la force de suivre notre route terrestre. Avoir cet espoir est la meilleure chose qui peut arriver, même si nous le verrons que de loin ici-bas. Ce texte nous dit, deuxième réflexion, l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. Donc j'ai lu ce même texte un matin, le 10 décembre 2008.
Et j'ai noté à côté de ce texte, littéralement, après le nom du maire pour le terrain. C'est gravé dans ma Bible parce que les jours avant, j'ai téléphoné au cabinet du maire de Taverny et la secrétaire m'a dit assez sèchement, le maire ne veut plus vous voir à cause du projet. Et je demandais, d'accord, mais pourquoi? Allez lui demander vous-même. Et ce jour-là, c'était très difficile pour moi. Et le lendemain, j'ai lu ce texte. Ça fait presque 20 ans que je passe devant ce terrain ici. Depuis 2007-2008, nous avons rêvé de ce terrain et qu'un jour, une église va se dresser ici. Une sorte de promesse de la part de Dieu pour ce terrain s'est incrustée dans ma vie, dans notre communauté. Mais nous ne l'avons pas reçu avant. Et avec du recul, heureusement, nous ne l'avons pas reçu. Nous n'aurons jamais pu envisager en 2008-2009 une telle opération, un tel projet qui coûte 830 000 euros. Dieu a tout bien dirigé pendant tout ce temps d'attente. Ça fait presque 11 ans d'attente avant que nous avons pu signer le bail pour ce terrain et maintenant il est à nous pour 70 ans et j'espère encore plus. Alors quoi retenir? Les promesses de Dieu nous font vivre, mais il faut les travailler, il faut les préparer, les gérer, les soigner et aussi quand on les reçoit, il faut les appliquer tous les jours. De nouveau. Et j'avoue, ce n'est pas toujours facile. Pas mal d'obstacles sont encore devant nous concernant ce projet de construction. Aujourd'hui, c'est le vendredi 24 juillet et je suis allé à la mairie et heureusement, nous n'avons pas de recours. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On n'a pas de recours concernant ce projet. Nous avons vu il y a 2 semaines le constructeur en Espagne et nous attendons maintenant les détails du nouveau devis de ce constructeur. 500 mètres carrés à construire et tous les détails à préparer avec l'architecte, avec notre équipe et aussi avec votre aide. Donc beaucoup de travail nous attend encore pour la rentrée. Le terrassement de ce terrain, c'est un poste qui coûte entre 100 000 et 150 000 euros. Il va se faire probablement en octobre-novembre et après viennent 4-5 mois de temps de construction. Et donc peut-être en mars-avril 2021, nous pouvons voir la nouvelle église ici sur ce terrain. Après, il reste aussi à vendre le terrain rue des Hirondelles. Donc, s'il vous plaît, priez qu'on puisse trouver un vendeur qui nous paye un bon prix. Et à l'heure actuelle, il nous manque toujours entre 50 000 et 60 000 euros. Donc, vous voyez, il faut encore d'autres miracles. Donc, je vous encourage, pour ceux qui peuvent, investissez dans le royaume de Dieu. Ne laissez pas dormir votre argent à la banque si jamais vous en avez. Nous ne sommes pas encore entrés sur ce terrain. Nous ne sommes pas encore entrés dans le pays promis. Permettez-moi cette application de ce verset pour notre terrain ici. Il reste encore beaucoup de boulot à faire, vous voyez, rien à faire. Alors, comment faire? Comment faire devant ce défi? Une autre promesse est dans ce texte. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Oui, nous pouvons savoir que Dieu est avec nous. Heureusement Dieu est là. Donc prenons cette promesse pour nous. Je vous l'avoue, pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés sont devant nous, mais je prends vraiment cette promesse de la part de Dieu pour notre situation. Dieu marchera avec nous, Dieu va nous conseiller et Dieu va nous aider. Nous avons reçu depuis bien un moment cette autre promesse dans Néhémie 2:20. Le Dieu du ciel va nous aider à réussir notre entreprise. Levez-vous et baptisez. Levons-nous et baptisons. C'est ça ce message que j'aimerais vous lancer.
pendant ce temps d'été, avant cette nouvelle rentrée. Oui, c'est vrai, le texte dit ne crains pas. Et ne crains pas ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai un peu peur, je l'avoue. Mais le courage est une force morale d'agir malgré les difficultés. La fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. C'est donc avec cette promesse que nous voulons avancer. Chers membres, chers amis de l'église de Taverny, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos prières, pour la nouvelle rentrée qui est devant nous. C'est ça que je trouve magnifique. Nous faisons justement partie de cette génération. Nous allons rentrer dans ce terrain. Est-ce que tu saisis la chance que tu as? Nous faisons partie de cette génération. On va prendre possession de ce terrain. Pas pour avoir une belle église, un beau bâtiment, des belles salles de culte pour les enfants, une super sono. Non, pas pour ça. Mais cette église, elle doit servir de témoignage pour notre ville. C'est ça mon rêve. Si Dieu donne des promesses, c'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de Jésus que nous voulons vivre cette aventure de cette construction. Voilà, je vous souhaite un très bel été et que chacun de nous puisse trouver du repos. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très bel été. Et que Dieu vous garde.